Dans une salle d'opération baignée de lumière froide, un médecin retient ses larmes. Devant lui, un nouveau-né vient d'ouvrir les yeux sur le monde. Mais au lieu de pleurer, il récite doucement des mots que personne ne s'attendait à entendre. Autour, les infirmières restent figées, le souffle coupé. Ce n'est pas un cri, c'est un appel. Une voix pure, fragile, qui bouleverse tout un hôpital. Et bientôt, toute une ville. Tout a commencé dans une petite ville du Mississippi, un endroit calme, partagé entre chants, foi et vie simple. Jamal et Ila Foster s'aimaient depuis plus de 10 ans, mais leur maison restait vide. Chaque soir, après la prière, Jamal levait les mains vers le ciel. « Seigneur, bénis-nous d'un enfant », murmurait-il. Les années passaient, et leurs prières semblaient s'éteindre dans le silence. Les gens du village parlaient. Certains disaient qu'il apportait une malédiction. D'autres détournaient le regard. Pourtant, malgré la douleur, il continuait d'aider les autres, offrant un repas ici, une couverture là, convaincu que la bonté attire la miséricorde. Un après-midi d'été, Ila, assise seule sous un magnolia, pria en silence. Le vent souleva doucement son voile, et soudain un vieil homme apparut sur le chemin poussiéreux. Il la regarda avec bienveillance et dit d'une voix douce « Prépare-toi, ton enfant arrive ». Puis il disparut comme il était venu. Quelques mois plus tard, la nouvelle tomba comme un miracle. Ila était enceinte. Jamal pleura en remerciant Dieu. Leur bonheur faisait renaître l'espoir, mais aussi les murmures. Dans cette ville conservatrice, les regards n'étaient pas toujours tendres envers leur foi. Pourtant, ils gardèrent la tête haute, et par une nuit d'orage, alors que la pluie battait sur le pare-brise du vieux pick-up, Jamal serra la main d'Ila, tremblante de douleur. Direction l'hôpital du comté. Ce soir-là, leur destin, et celui d'une ville entière, allait changer à jamais. Dans la salle d'opération, tout semblait figé dans une tension silencieuse. Le chirurgien ajustait ses gants. Les instruments brillaient sous les néons. Ila, pâle mais calme, respirait difficilement. Le bébé était en position de siège. Une césarienne s'imposait. Derrière la porte, Jamal priait, les mains tremblantes sur son chapelet. L'orage grondait dehors, mais dans son cœur, la peur faisait plus de bruit encore. « Protège-les, mon Dieu », répétait-il. Puis, à 2h20 du matin, le silence du bloc se brisa. Pas par un cri, pas par un pleur, mais par une mélodie douce, vibrante, presque irréelle. « Allahu Akbar ». L'infirmière lâcha les ciseaux. Le médecin resta immobile, les yeux écarquillés. Les mots se répétaient, clairs, venant d'un bébé encore couvert du voile de naissance. « Mon Dieu », souffla une infirmière. Le docteur prit l'enfant, cherchant une explication scientifique. Mais il n'y en avait pas. Ses lèvres minuscules bougeaient avec précision. Quand Jamal entra, le temps sembla s'arrêter. Ila, inconsciente, reposait sur la table. Le médecin lui tendit le bébé. Il est en parfaite santé. Mais écoutez. Jamal approcha son oreille et sentit ses jambes faiblir. Des mots, de vrais mots. L'appel à la prière. Il éclata en sanglots. « Est-ce un rêve ?» murmura-t-il. Quelques heures plus tard, il a repris conscience. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle faiblement. « Oui, mon amour. » Mais il n'a pas pleuré. Il a récité l'Adhan. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle serra son fils contre elle et murmura « Ô Seigneur, tu nous as entendus. » Le lendemain, l'hôpital entier parlait du bébé qui priait. Certains riaient, d'autres priaient, mais pour Jamal et Ila, ce n'était pas un miracle à prouver, c'était un message à protéger. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes appelaient, des curieux se présentaient à la porte de la petite maison de Jamal. Mais lui refusait les caméras. « Ce n'est pas un spectacle, c'est une bénédiction », disait-il. À l'église, le révérend Gregory Hill, un pasteur respecté, demanda à voir l'enfant. Quand il s'approcha du berceau, le petit Hassan, c'est ainsi qu'il l'avait nommé, ouvrit les yeux et gazouilla doucement. Le pasteur sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. « Si c'est vrai, » murmura-t-il, « alors ce n'est pas un signe pour une seule fois, mais pour nous tous. » Même les plus sceptiques se turent un moment. Mais tout le monde ne partageait pas cet émerveillement. Curtis Benson, un homme amer, criait à la supercherie. « Un haut-parleur sous la couverture », disait-il. Pourtant, quand il vit Hassan endormi, paisible, sans le moindre appareil autour, il sentit sa colère s'effriter. Quelques semaines plus tard, l'imam Moussa annonça que la cérémonie de l'Aqiqa, la présentation du nouveau-né, serait ouverte à tous. Ce jour-là, la cour de la mosquée déborda. Des chrétiens, des musulmans, des athées même, se tenaient côte à côte. On partageait la nourriture, les rires et les silences. Quand l'imam leva les mains pour prier, un murmure monta dans l'air.
Hassan bougea dans les bras de sa mère et prononça à nouveau ces mots. Allahu Akbar. Le silence tomba comme une onde. Certains pleurèrent, d'autres s'inclinèrent. Même le révérend baissa la tête. L'imam Moussa parla doucement. Cet enfant est un pont, pas un mur. Et c'est ainsi que, dans une petite ville du sud, un bébé réunit des cœurs que la haine avait séparés depuis des générations. Les années passèrent. Le petit Hassan grandissait dans la sérénité. À mesure qu'il apprenait à parler, sa voix gardait cette douceur étrange, comme un écho venu d'ailleurs. Il disait souvent qu'il ne parlait pas, il chantait le monde. À 2 ans, il appelait son père avec une tendresse qui effaçait les fatigues du jour. À 3, il connaissait déjà quelques mots de prière. Mais au-delà des murs de leur maison, le miracle avait laissé une empreinte profonde. À Holston Creek, les divisions religieuses commençaient à s'effacer. Les familles qui ne s'étaient jamais parlé partageaient désormais le même repas. L'imam et le révérend organisèrent des rencontres communes, expliquant que la foi, quelle qu'elle soit, n'a de sens que si elle unit les cœurs. Le plus surprenant, c'était Curtis Benson. Lui qui autrefois traitait Jamal de menteur, observait maintenant de loin le petit garçon jouer avec son fils Mark. Il n'osait pas l'admettre, mais quelque chose en lui changeait. Mark un jour demanda « Papa, pourquoi tu disais que ce bébé mentait? Quand il parle, on se sent bien. » Curtis détourna les yeux. Il ne sut que répondre. Le temps passait. Hassan grandissait dans la lumière tranquille de l'amour et de la foi. Son rire résonnait comme un rappel d'espérance. Pourtant, la vie n'était pas faite que de miracles. Un matin d'automne, tout bascula. Hassan tomba malade. Au début, c'était une simple fièvre. Puis son souffle devint court. Hila le serra contre elle, ses mains tremblant. Jamal appela l'hôpital, le cœur serré de peur. On diagnostiqua une infection inconnue. Les médecins essayaient tout, mais rien ne fonctionnait. Les jours devinrent des nuits sans fin. Holston Creek retint son souffle. Des familles chrétiennes allumaient des bougies. Les enfants de l'école écrivaient « Reviens vite, Hassan » sur des pancartes. Même Curtis resta debout, seul, à l'entrée de l'hôpital. Dans la chambre, Jamal et Hila priaient, épuisés. Hassan ouvrit les yeux et murmura faiblement « La ilaha illallah ». Puis son souffle s'arrêta. Le silence fut total. Les machines s'éteignirent une à une. Le médecin ôta son masque, les yeux mouillés. Hila cria de douleur. Jamal s'effondra à genoux. La nouvelle se répandit comme une onde glaciale. La ville entière pleura. Les cloches de l'église sonnèrent. La mosquée appela à la prière et pour la première fois, les deux sons se mêlèrent dans un même chagrin. Le jour des funérailles, le ciel était clair comme lavé par les larmes de la veille. Le petit cercueil blanc de Hassan reposait entre 4 hommes. Jamal, le révérend Gregory, le rabbin Goldstein. Et Curtis Benson, oui, lui aussi était venu. Sans mots, sans colère, le visage grave. Hila avançait lentement derrière, soutenu par des femmes des 2 confessions. Le silence était lourd, sacré. Sur la colline près du vieux Magnolia, l'imam Moussa prit la parole. Cet enfant n'était ni un prophète, ni un miracle à adorer. Il était un rappel, un signe que Dieu parle encore à travers la pureté. Les gens pleuraient, même ceux qui n'avaient jamais cru priaient, chacun à sa manière. Au moment où la terre recouvrit le petit cercueil, un vent doux se leva caressant les visages. Certains jurèrent avoir entendu un murmure. Allahu Akbar. Personne ne sut si c'était le vent, la mémoire ou l'amour. Les semaines suivantes, Jamal et Hila vivaient dans le silence. Leurs gestes étaient mécaniques, leur voix éteinte. Puis, un matin, une lettre arriva. Le conseil municipal annonçait la création d'un lieu en mémoire d'Hassan. Le centre de la paix Hassan, ouvert à toutes les confessions. Quand ils découvrirent le bâtiment, ils restèrent sans voix. Pas de croix, pas de minaret, juste une salle lumineuse, des murs blancs et une fontaine au centre. Une plaque dorée disait « À l'enfant qui parla de paix avant de parler de mots ». Jamal tomba à genoux, les larmes coulant librement. Il apposa sa main sur la fontaine et chuchota « Il vit encore ici, et elle avait raison, car depuis ce jour, des gens venaient de partout, pour prier, méditer, ou simplement s'asseoir en silence. Chacun repartait plus calme, comme si la voix du petit Hassan murmurait encore quelque part entre les murs. Les années ont passé, Holston Creek n'est plus la même. Là où régnait la méfiance et la peur, il y a maintenant des rires, des partages, des repas communs. Le centre Hassan est devenu un symbole, un refuge. Chaque vendredi, Jamal nettoie le sol avec soin. Chaque dimanche, Hila prépare du pain et l'offre aux visiteurs. Certains viennent de loin. D'autres
comme Curtis Benson, viennent en silence. Il s'assoit toujours au même endroit, près de la fontaine, et regarde le ciel. Personne ne parle, mais parfois, quand le vent souffle à travers les arbres, un son léger résonne. Allahu Akbar. Personne ne cherche à comprendre. Ils ferment simplement les yeux, car au fond, ce n'est pas le son d'un miracle qu'ils entendent. C'est la mémoire d'un enfant. Un enfant qui, le jour de sa naissance, n'a pas pleuré. Il a prié. Et grâce à lui, une ville entière a appris à écouter avec le cœur.